Bon, maintenant que vous arrivez au bout de cette page, il y a peut-être deux parts en vous. Il y a peut-être une part qui est hyper enthousiaste, qui se dit oh, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'intégrer les intuitions dans ma vie, de changer mon mode de fonctionnement, mon mode de réflexion, mon mode de prise de décision. Et puis le programme Crête propose, là, Émilie et Madeleine, ça a l'air sympa, il y a de l'expérientiel, il y a une belle promesse de changement, ça dure 6 mois, donc c'est vraiment quelque chose où on va vraiment aller profondément. Donc il y a cette part qui est motivée, et puis il y a peut-être aussi une part en vous qui doute là. Il y a peut-être une part qui commence à exprimer des peurs, du style est-ce que ce programme il est vraiment pour moi? Est-ce que c'est le bon moment pour moi? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui va changer? Est-ce que c'est là-dedans que je dois mettre mon argent? Est-ce que j'aurai vraiment le temps de m'investir là-dedans? Bon, tout ça, c'est une part potentiellement mentale qui se raconte. Ok, bienvenue à elle. Et en fait, dans ce programme, l'idée, c'est justement d'aller vous reconnecter à votre part en vous qui sait, à votre âme, à ce que vous voulez, à votre part vraiment qui sait. Et bien, pour le coup, on va vous proposer un premier exercice déjà pour prendre cette décision-là, pour vous dire est-ce que ce programme est vraiment pour vous. Et donc, Madeleine va vous proposer un exercice pour vous centrer sur la part en vous qui sait. Madeleine, c'est à toi. Cet exercice que je vous propose nous permet de faire des choix en conscience et d'écouter notre petite voix intérieure. Souvent, quand on est face à une décision à prendre, surtout si elle est à fort enjeu, on va avoir plein de signaux, parfois même contradictoires, mais qui vont mettre des interférences et qui vont brouiller notre clairvoyance face à cette décision. Ça peut être nos doutes, nos peurs, nos croyances, notre mental, notre ego, et tout ça va faire un petit melting pot qu'il n'est pas toujours facile de détricoter pour vraiment sentir si ça dit oui ou si ça dit non à l'intérieur de nous. Alors, je vous laisse vous laisser guider pour cet exercice qui est un exercice de reconnexion à la petite part de la voix en vous qui sait et qui connaît la réponse pour vous. Première chose, avant de questionner, on va faire les points karaté pour éviter tout risque d'inversion, ce qui pourrait fausser les ressentis. Donc, on tape la base du petit doigt, on respire et on change de main. Ok, maintenant on va réfléchir au sujet qu'on en a besoin d'aborder, de traiter. Donc je prends ma question en tête, voilà, comment par rapport à ce sujet-là, je me sens, est-ce qu'il est bénéfique pour moi d'aller dans cette direction ou bien telle autre direction? Et puis ça peut être pas forcément une question ultra bien formulée, mais déjà un sujet auquel vous voulez voir s'il y a un appel ou s'il y a une rétractation. D'accord? Donc, une fois que vous avez votre sujet en tête, qu'on a fait nos points karaté, eh ben, c'est parti. On va aller à l'écoute et à la rencontre de la petite voix intérieure. Je vous invite à fermer les yeux, inspirer, expirer, et en expirant, placez toute la conscience, toute votre énergie vers votre chakra racine, c'est-à-dire sous vos fesses, pour vraiment aller vous centrer, lâcher le mental, lâcher les émotions et aller retourner à la maison, aller à l'endroit où votre centre réside et où les réponses sont souvent beaucoup plus claires. Donc une fois que vous êtes à cet endroit-là, de calme intérieur, on va demander à votre corps, face à la décision, au sujet, au choix que vous avez à faire, qu'est-ce que ça dit quand ça se projette dans ce contexte, vers cette décision, quand on oriente vers ce sujet-là, vers cette voie-là? Regardez comment ça réagit dans votre corps. Est-ce que ça ouvre? Est-ce que ça ferme? Est-ce que c'est détendu? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que ça vous grandit? Est-ce que ça vous rapetisse? Est-ce que ça vous pousse vers l'avant, vers l'arrière? Est-ce que c'est agréable? Pas agréable? Détendu? Tendu? Essayez d'observer aussi au niveau du visuel. Est-ce qu'au niveau des yeux, il y a quelque chose qui change en termes de lumière, de couleur, d'intensité? Observez aussi du côté de l'ouïe. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Est-ce qu'on vous murmure des choses à l'oreille?
Et de façon générale, dans cet état de calme intérieur, est-ce que ça nous pousse à aller vers cette décision, vers ce choix? Ou au contraire, est-ce que c'est crispé, fermé, et vous sentez que c'est pas OK? On respire un coup et on repose la question pour bien valider la première réponse, le premier ressenti. Donc, on reprojette à nouveau la décision, un axe, un sujet, un thème, une option, et on se projette dedans. Et on regarde à nouveau. Est-ce que ça ouvre ou est-ce que ça ferme? Est-ce que ça nous appelle vers ça? Ou au contraire, est-ce que ça nous crispe? Projetez-vous, imaginez-vous, soit dans la prise de décision, soit dans la situation future, et voyez comment ça réagit à l'intérieur de vous. Parfois, c'est normal, hein, c'est pas toujours évident de ressentir une réponse claire et nette. Dans ce cas-là, je vous invite à renouveler l'exercice, peut-être à poser la question différemment, pour ressentir à nouveau comment ça fait à l'intérieur de vous. On va stopper l'exercice, vous pouvez revenir, réouvrir les yeux, revenir dans votre corps, respirer un bon coup et observer comment vous vous sentez suite à ce moment de reconnexion avec vous-même. Et vous pouvez continuer à repenser à cette décision qui est à prendre en vous. Au fil des instants qui vont venir, vous allez peut-être avoir aussi d'autres indices à ce moment-là. Voilà, vous avez fait une connexion avec votre inconscient, avec votre centre, avec la part de vous qui sait. C'est un exercice qui est souvent très subtil, donc ne paniquez pas si vous n'avez pas tout de suite eu des révélations énormes. C'est toujours une petite voix qui se murmure, très subtile. Donc prenez le temps de vous familiariser avec cet exercice de ressenti. Et puis je vous laisse donc en paix écouter cette voix intérieure par rapport à votre décision à prendre.